Eden Vanon, bonjour. Bonjour. Vous avez donc remporté le Grand Prix des Espoirs, les diplômés récents de Dauphine. D'ailleurs, vous, quelle est votre promotion et le master ou la formation que vous avez suivi? Alors moi, je suis diplômée en 2018 du master MIB, International Business, et j'ai suivi le parcours licence de Jade classique, je dirais, de Dauphine, avec 2 masters en alternance, ce qui était vraiment une chance pour être rapidement dans le bain du monde du travail. Alors maintenant, donc, on va parler de votre activité. L'activité s'appelle le NUMI. Elle s'appelait jusqu'à pas si longtemps que ça Mumilk, je crois que c'était le nom en anglais. Pourquoi ce changement de nom, ce premier pivot déjà dans votre activité? Oui, alors c'est un pivot de nom, mais pas du tout de mission. La mission reste bien la même. On a changé le nom et on l'a annoncé hier, donc c'est bien d'actualité. On voulait un nom qui englobe davantage la mission qu'on pourrait avoir et qui nous accompagne dans cette étape de développement, d'accélération dans laquelle on rentre. Donc NUMI, tout simplement pour les abréviations de New Milk, puisqu'on vient donner une nouvelle alternative aujourd'hui aux femmes qui ne peuvent pas allaiter grâce à la science. Voilà, donc c'est le cœur de votre activité, c'est de recréer ce lait maternel. C'est vraiment ça votre concept, hein? Tout à fait. On recrée la beauté du lait maternel, qui est un fluide extraordinaire et extrêmement complexe, puisqu'il a donné à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, un consensus qui est une recommandation d'allaiter son enfant pendant 6 mois exclusivement et au minimum. Mais dans la majorité des cas, c'est à peu près 70% des femmes qui font face à des difficultés lorsqu'elles allaitent. Et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, parce qu'il y a aussi les freins culturels. Il y a des générations d'après-guerre de femmes qui ont dit « moi je ne fais pas ça, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie ». Il y a un changement culturel qui s'opère vraiment. Oui, alors là on parle des femmes qui ne peuvent pas, mais il y a aussi évidemment les femmes qui ne veulent pas allaiter. Nous on est là pour toutes ces femmes au global aujourd'hui, dont l'alternative unique est le lait infantile qu'on trouve en supermarché ou en pharmacie, et qui est dans la grande majorité des cas à base de lait de vache, qui est une base inadéquate, sous-optimale, je dirais, pour nourrir des bébés humains, des nourrissons qui ont besoin du meilleur au début de leur vie. Et on est là pour leur apporter, dans ces cas où ils n'ont pas accès à l'allaitement, le meilleur grâce à la science et en particulier à la culture cellulaire. Donc voilà, ça marche comme ça. Vous le faites dans des laboratoires. En fait, vous recréez le lait maternel. C'est bien ça le cœur de votre technologie. Tout à fait. On recrée vraiment la beauté du lait maternel à travers un procédé scientifique pour approcher au plus naturellement possible des bienfaits du lait maternel. À terme, ça va se présenter sous quelle forme? Vous le vendrez sous quel conditionnement? Est-ce que vous avez déjà travaillé, j'imagine, sur ce point-là? Tout à fait. Aujourd'hui, on reste dans une phase vraiment de R&D, d'accélération de cette partie de notre recherche et développement. Donc, on n'est pas encore à cette étape de distribution, mais qui sera un enjeu majeur pour nous et pour lequel on ambitionne de ne pas changer les habitudes d'usage aujourd'hui à travers des formulations en poudre. La poudre, donc biberon ensuite, etc. C'est la même chose. C'est la même chose. Les marchés que vous adresserez à terme, est-ce que vous vous concentrez sur le marché français? Est-ce qu'il y aura d'autres pays en Europe ou autres sur lesquels vous vous lancerez? Alors la priorité, ça sera au début le marché américain, parce que tout simplement, ils ont un cadre réglementaire plus défini. Ils ont pris de l'avance aujourd'hui sur l'aspect réglementaire de ces innovations que nous, on développe. Et on espère très bientôt que la France et l'Europe suivront pour pouvoir apporter notre solution aux familles françaises et européennes. D'ailleurs, la France, qui est un berceau d'accueil pour nous, la biotechnologie extrêmement favorable, avec de nombreuses initiatives dont on peut bénéficier. Lesquels, par exemple, vous êtes soutenu par quoi? Par BPI France, par des aides diverses? Lesquelles, par exemple? Tout à fait, par exemple BPI France, mais il y a aussi des aides à l'échelle européenne qui sont extrêmement importantes, et globalement aussi le crédit impôt recherche, qui pour de l'innovation comme la nôtre est extrêmement important et qui favorise le recrutement de chercheurs et l'ambition qu'on a de mener ce projet, qui est un projet large, ambitieux et qui demande du capital, et on est dans un terrain favorable ici en France pour le développer. Vous parliez de capital, est-ce que vous êtes en levée de fonds? Alors oui, tout à fait. On a eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes qui sont intéressées par le projet, et on pourra très prochainement, je vous le promets, vous apporter des précisions sur la levée de fonds. C'est une question de semaine, de mois? C'est une question de semaine. C'est une question de semaine. Alors, vous avez cofondé avec Eugénie Peuzé-Heitzy, qui est donc la partie plus scientifique de votre binôme. Tout à fait. Et en termes d'effectifs et d'équipe, vous êtes où? Vous êtes combien? Et quelles sont les perspectives d'embauche? Oui, tout à fait. Je me permets de revenir sur Eugénie, du coup, Peuzé-Heitzy, qui est mon associée, qui a un profil exceptionnel et très complémentaire au mien, puisqu'elle a passé les 7 dernières années en recherche, en culture cellulaire et biologie moléculaire au sein des meilleures institutions académiques, le Collège de France, Columbia, AgroParisTech. Et donc, ensemble, on forme vraiment un binôme complémentaire pour aborder ce sujet-là. On a réalisé nos 3 premiers recrutements, majoritairement des profils scientifiques, et on recrute significativement dans les prochains mois. D'ailleurs, si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des profils scientifiques, motivés, créatifs, qui veulent nous aider à adresser ce challenge important, on sera ravis de recevoir leur candidature. Et vous étiez au Génopole d'Evry, vous venez d'avoir vos propres locaux, hein, c'est bien cela? Tout à fait. On était au Génopole, qui est un cluster vraiment impressionnant
tenants de biotechnologie. Et aujourd'hui, on s'est installé dans notre propre laboratoire en propre à Suresnes avec nos équipements et nos recrutements qui enclenchent cette nouvelle phase de développement pour Noumi. Alors la prochaine phase, voilà, c'est quoi? Est-ce qu'on est maintenant, il y a eu la preuve de concept, il y a eu, voilà, maintenant c'est quoi? On passe à l'industrialisation, c'est à quelle échéance? La commercialisation, est-ce que vous avez une idée des canaux de distribution aussi? Tout à fait. Donc là, on est vraiment dans cette phase d'accélération de la recherche. On a lancé la boîte il y a moins de 10 mois, comme vous le savez. Donc on va le plus vite possible. On a réalisé une preuve de concept cette année qui nous permet d'être très enthousiaste sur les résultats qu'on a sur la faisabilité technique du projet. Et aujourd'hui, on accélère cet aspect R&D. La distribution et l'industrialisation viendront dans un second temps, bien sûr. Un mot encore, Eden, sur le fait qu'entre 2018 et la création de votre entreprise, vous avez aussi soutenu des startups. Pour moi, j'aime bien ce moment-là de votre biographie où vous vous êtes dit je vais aider des jeunes boîtes à se lancer et puis je lancerai la mienne après. C'est un peu ce que vous avez fait après Dauphine. C'est ce que j'ai fait chez Entrepreneur First, où j'ai eu la chance d'accompagner de nombreux entrepreneurs extrêmement inspirants, notamment en deep tech et biotechnologie, ce qui m'a moi énormément donné l'envie d'adresser ces enjeux également et qui m'a aussi donné vraiment beaucoup d'enthousiasme sur le fait que tous les challenges aujourd'hui auxquels on fait face dans la société, le monde, pourront être réglés en associant la science, l'entrepreneuriat et l'ambition. Et c'est bien ce que j'entends faire aujourd'hui avec Noumi et Eugénie. Quand on échangeait hier soir, je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux avant d'aller au Havre rejoindre Jean-Marc. Vous me disiez un peu votre admiration, alors que vous en êtes loin, du milieu industriel que représentait Frédéric Sanchez. Tout à fait. C'est tout à fait admirable des sociétés comme ça qui évoluent avec une croissance bien engagée et des recrutements clés. On espère un jour arriver à l'échelle de cette société qu'est FIV et prendre exemple sur vous, tout à fait. Et que vous inspire, Frédéric, le jeune parcours d'Eden? Moi, je suis très impressionné par la dynamique et ce mouvement entrepreneurial en France, créatif, qui est aidé par un écosystème favorable. Franchement, la French Tech, etc., ou la French Fab maintenant. Mais c'est formidable. Donc moi, franchement, quand je vous ai écouté, j'ai cru que c'était une scientifique tellement elle parlait bien de son sujet. Elle n'était que dauphinoise, mais félicitations. C'est remarquable. Non, voilà, on a envie de... Et vous savez, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis persuadé que l'industrie est la réponse par l'innovation aux défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. De la même manière, la vie quotidienne peut être améliorée par toutes ces recherches. Et c'est bien son projet. Donc moi, félicitations. Je suis plus impressionné par elle que par moi, je vais vous dire. Et à son âge aussi. À son âge, je ne faisais pas ce qu'elle fait. Et ben voilà. BFM Business, la France a tout pour réussir.